Accueillons un grand frère dans le domaine de la communication et plus précisément dans le domaine du journalisme. C'est près de 4 décennies dans ce métier-là. Il est enseignant de journalisme et devenu également depuis des années homme politique. Il est par ailleurs écrivain. Docteur Hugues François Nana, bonjour. Bonjour, parfait. Comment vous allez? Bonjour à tous les téléspectateurs de votre merveilleuse chaîne de télévision, qu'il s'agisse des téléspectateurs du Cameroun ou de ceux de l'étranger, je leur adresse mon salut fraternel. Merci, docteur Hugues François Nana. Quel est votre dernier ouvrage? Mon dernier ouvrage s'appelle Mon atelier, jeux et enjeux du pouvoir politique au Cameroun. Globalement, vous évoquez quoi? J'évoque le rôle de cette commune, de cette communauté et de ce département de l'amitié, son importance dans la politique globale du pays. J'ai écrit ce livre dans la perspective. Si nous pouvons avoir un zoom sur cet ouvrage, ça me ferait du bien. Nous avons écrit un livre à l'occasion du 60e de la commune de Mon atelier. Et comme il s'agissait d'un événement survenant à quelques encablures, à quelques mois de l'élection présidentielle, j'ai voulu attirer l'attention de tout le monde sur le fait que la petite commune, la petite bourgade créée il y a 60 ans est devenue, au fil des ans, une place forte de la politique nationale. Parce que le président Paul Biya, qui était candidat déjà à sa proposition, il est élu aujourd'hui, avait déjà fait 2 visites à Mon atelier. Ce n'est pas peu. Et il n'est pas allé là-bas pour se balader. Parce qu'il y a un rôle politique que ce département joue. Au-delà du rôle politique, docteur Hugues François Nana, certains ont souvent évoqué des problèmes également d'ordre mystique. Beaucoup ont fait comprendre que la laitier, et notamment les étoiles, étaient très importants dans le cadre du pouvoir du président Paul Biya. Ce sont des discussions du bar où alors il ne faut pas rejeter tout en bloc. On ne peut pas tout rejeter en bloc. Ce n'est même pas seulement dans le cadre du pouvoir de M. Biya, du président Biya. Il me souvient que lorsque le président Biya est arrivé au pouvoir, en 1982, c'est peut-être un secret, je ne sais même pas si je devais le dire, mais je dois le dire. Je dois le dire. Le pouvoir du président Ayo était enterré, conservé dans l'amitié. Ah bon? À un lieu que je ne vais pas dévoiler, parce que ça peut susciter. Mais vous allez me donner ce lieu en offre? En offre, oui, il était enterré. Ce pouvoir-là était enterré dans un, comment on appelle les pots là, les marmites traditionnelles là. Tout à fait. On appelle ça comment? Un canari. Il était enterré et on est allé pour dessoucher, pour que ce pouvoir-là tombe définitivement. On est allé dessoucher un arbre. Et on a pris cet arbre, ce canari-là, on l'a enlevé et il était plein de sang. Ah bon? Et c'était du sang comme si on avait égorgé un mouton il y a 2 ou 3 minutes. C'est un sang qui chauffait encore. Le pouvoir d'Amadouanidjo. Oui, était là. On allait le déterrer dans Dessoucher. Dessoucher. Parce que... il fallait passer le pouvoir au président Paul Biya. Oui. Et je peux vous dire que ce pouvoir du président Biya, je ne veux pas révéler tout ici. Vous savez que c'est quand même... Je vous suggère justement de ne pas tout révéler. Je ne peux pas tout révéler. Parce que vraiment, quand on demande aux gens de passer à Mon atelier, moi j'ai dit ça, mais les gens ne comprennent pas. Ils n'ont pas bien compris. Si vous voulez accéder au pouvoir à Yaoundé, venez à Mon atelier. Ah bon? Je le dis encore là maintenant. C'est vrai que... c'est Mon atelier qui donne le pouvoir politique au Cameroun. En tout cas, je dis que c'est un élément, moi je ne suis pas... C'est un des éléments que moi je ne peux pas me dire. Je suis sociologue. Et pourquoi Attendez, cette fois-ci n'est plus allé à Il Mon n'est plus atelier, allé. alors qu'il avait été annoncé à Mon atelier? Ah non, non, il y a le voyage à Maroua, il y a eu quelques petites choses sur le plan. Non, c'est pas à moi de dire ça. Mais
il n'a pas été encouragé parce que, par les conditions de son propre voyage, vous savez que son avion même avait eu un petit problème. Vous le savez. Bon, c'est vrai qu'il y a eu un démenti quelque Bon, part. en tout cas, c'est ce qu'on dit, mais je pense que cette affaire a eu des conséquences sur la suite, puisque à mon intérêt, comme je suis de là, je suis conseiller militaire, on avait tout fait, on avait préparé la visite. Le ministre Yéba ici était venu coordonner également une grande rencontre de toutes les élites, de toutes les forces vives. Tout était déjà prêt. Tout était prêt. Il y a même eu des essais, les hélicoptères ont atterri là-bas. Mais à la fin, le président n'est plus parti. N'est plus parti. Vous savez que le départ du président dépend d'abord de lui. Vous pouvez tout préparer. Il faut analyser ça sur l'œil politique ou alors sur l'œil mystico-politique. Non, je crois qu'il faut analyser ça sur l'œil, sur les deux plans. Sur les deux plans. Mais surtout sur le plan politique, quand même surtout sur le plan organisationnel. C'est un problème un peu d'organisation, dans la fièvre des élections, et puis le programme du chef de l'État ne peut pas circuler comme ça, il ne peut pas se faire de manière hasardeuse. Merci, hein, docteur Hugues François. Et je voulais signaler en passant que quand je parlais de mon atelier, quand je parle de mon atelier ici, c'est une création ex nihilo. Vous savez que le département de Naliki, vous voyez, regardez bien, soumis ici. Le département, quand je parle de mon atelier, je parle du département de Naliki aussi, parce que c'est le chef-lieu. Alors, pour fixer le chef-lieu, vous savez que l'Union Sanara avait été divisée en 5 nouveaux départements, parmi lesquels le département de l'Allier. Et dans ce département de l'Allier, il y a 3 villes qui émergeaient comme des potentiels chefs-lieux. Il y avait Obala, il y avait Okola, il y avait ça, qui se discutaient donc pour devenir le chef-lieu des départements. Mais il se trouve que la concurrence était rude et le président a transformé un village en chef-lieu d'arrondissement en 1964 et en chef-lieu de département l'année suivante. Et ça a un impact, ça a une signification parce que vous voyez, l'Annequier était un bastion du Premier ministre André-Marie Mbida. La toute première personne à avoir dirigé le Cameroun. Oui, c'est vrai, on ne le dit pas suffisamment. Si vous voyez, c'est André-Marie Mbida qui était la toute première personne à avoir dirigé le Cameroun. Les gens ne le disent pas pas seulement par ignorance. On a voulu effacer ce volet de l'histoire. On ne peut pas l'effacer. Et j'ai écrit ce livre. Et nous voyons effectivement l'une des raisons pour lesquelles j'ai écrit ce livre, c'est de dire que le Cameroun n'a pas commencé avec Aïdjo. Non, pas du tout. Pas du tout. Le Cameroun n'a pas commencé avec Aïdjo. Très bien. Le Cameroun... On va chuter, docteur. On va chuter. Et je voudrais dire que André-Marie Mbida, j'ai eu la chance de le rencontrer étant enfant. Il était déjà aveugle, c'est vrai. Et il m'a porté sur ses jambes parce que mon père avait été son parent au séminaire. Et quand il a suivi que j'étais le camarade de son fils, une petite anecdote, si vous permettez, parce que c'est important. C'est important de lire ça. Je vais me sortir rapidement. Oui. En une minute maximum. En une minute, je prenais un cours d'histoire au lycée technique, où je fréquentais en seconde, et le cours d'histoire a dit des choses que l'histoire officielle a retenues. Mais moi, j'avais l'histoire authentique que m'avait raconté mon père sur la chute d'André-Marie Mbida. Donc, bref, c'est comme ça que je ne savais pas que son fils était dans la classe. Et son fils m'a donc interpellé après. Il m'a dit que moi, je suis le fils d'André-Marie Mbida. J'aimerais que tu ailles saluer mon père. C'est comme ça que j'ai été chez André-Marie Mbida et son fils Alphonse Mbida. Ce n'était pas ce que vous connaissez, mais il y a un fils qui s'appelle Alphonse Mbida qui m'a donc amené
chez l'oncle André-Marie, et il m'a porté et il m'a dit, et je veux raconter ça après, et il m'a dit, qu'est-ce qu'il en était de la rumeur, de l'information, entre parenthèses, qu'on donne selon laquelle Mbida ne voulait pas l'indépendance. Il m'a donné des détails de ça, et je peux vous dire que c'était de la manipulation. L'histoire avait été tronquée. Hein. Tronquée, oui, oui, oui. Et vous avez la responsabilité de restituer C'est ce l'après histoire. C'est ce que j'essaye de faire. Autant que faire se peut. Enfin, Merci, docteur Hugues François Nana. C'est une bibliothèque. Hein.